Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui c'est lundi et lundi c'est vidéo petit bonheur. Allons-y. Aujourd'hui je vais vous parler de créativité. Alors pour une créative, pour une artiste comme moi, la créativité c'est trop la clé de la vie. Secret of life, secret du bonheur. Et ça m'accompagne dans tout mon quotidien et dans absolument tout ce que je fais. En fait, je dis en tant qu'artiste, c'est-à-dire en tant qu'illustratrice, en tant qu'auteur, mais aussi en tant que youtubeuse. Tout ce que je fais, c'est de la création. Et ce qui est incroyable cette année, c'est que en 2017, je me suis fait un petit vlog personnel en disant un petit peu, genre, voilà, mes résolutions, ce que j'aimerais bien et tout. Et en fait, j'ai listé plein de trucs qui avaient l'air, genre, hyper inimaginables, irréalisables. Mais quand on a l'envie, il y a toujours une petite lueur d'espoir. Et je pensais pas que ça se réaliserait aussi vite. Février. Il y a la sérialisation de plein de types de vidéos sur ma chaîne. Alors déjà, ces vidéos Petit Bonheur, pour moi, ce sont des créations qui sont de type inspiration. C'est des types de messages que j'adore lire, par exemple, sous forme de livres, mais aussi écouter dans des conférences, dans des TED. Ideas that were spreading. Des idées, mais aussi des encouragements, des choses qui font qu'on a un éclairage sur la vie, qui donnent confiance, qui donne envie de faire des choses. Et alors c'était un peu utopique parce que c'est quand même un type de vidéo super particulier et puis un type de message particulier aussi. Ça parle pas forcément à tout le monde, mais les retours sont super positifs. Le mardi vidéo de dessin, c'est genre créativité maximale. C'est non seulement je crée une illustration, mais en plus je crée une vidéo. C'est super bien. En fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est un peu le type de vidéo qui a toujours été moteur sur ma chaîne. Mais comme toutes les vidéos qui explosent, c'est bizarre, ça me crispe, je me dis je vais pas réussir à être à la hauteur après et tout. Ça c'est mon côté humain un peu antagoniste. Il y a quelque chose qui marche bien, tu devrais foncer, mais en même temps je veux pas céder à la dictature du nombre de vues, je veux pas m'obliger à faire ça, je veux le faire quand j'en ai envie. Et il se trouve que là, ces vidéos de tutoriel ou de speed painting, ça me fait trop plaisir et vos retours sont géniaux quoi. Alors juste après, je vais vous parler de vos commentaires. Le mercredi cours de japonais, alors là, c'est à la fois création et partage. Je vous partage un savoir-faire, bon, en dessin aussi, mais disons que là, le japonais, c'est vraiment vous transmettre une langue, une magnifique langue, le japonais, mais aussi comment est-ce que moi je le perçois, comment est-ce que je trouve que ce serait plus sympa d'apprendre. Et le fait même de réfléchir à comment concevoir ces vidéos de cours, ça fait créer un cours. Par exemple, mes vidéos de prononciation, j'y réfléchissais pendant minimum 1 mois avant de réussir à sortir le pitch. Ma vidéo de checking, il a fallu scripter, tourner plusieurs fois et puis imaginer comment faire en sorte que ce soit pédagogique, que ça puisse rentrer dans la mémoire, comment faire un petit test qui soit fun. Et c'était super marrant à réfléchir et en fait, je dis réfléchir, mais c'est créer. Je suis partie de rien et je me suis dit tiens, ça ce serait une bonne idée. Le jeudi, c'est cover. Alors là, c'est la série que je pensais ne vraiment pas voir le jour parce que j'avais pas le bon matériel, je le savais, j'en étais sûre, mais mon chéri ne me croyait pas et puis de toute façon on n'avait pas les finances pour pouvoir s'équiper. Et puis il y a autre chose aussi, il faut passer le cap de sa propre timidité et puis sa voix c'est quand même super personnel et c'est un outil potentiellement imparfait, donc si jamais j'ai la voix qui déraille, si jamais ça plaît pas aux gens. Mais à la fois j'avais trop envie de le faire parce que j'ai toujours chanté tout le temps au Japon, je suis tout le temps dans les karaoké box et c'est à la fois un plaisir, c'est à la fois une passion, transmettre ses émotions par sa voix et c'est hyper concret, c'est abstrait et concret, mais aussi on peut transmettre sa passion pour les différentes chansons qu'on aime, les chanteurs, les séries ou les animés, et il y a la création dans l'interprétation parce que chacun chante d'une manière personnelle et voilà, la manière dont on l'interprète, c'est sa propre création. Et le vendredi, c'est danse. C'est la zumba ou des covers de danse. Enfin bref, c'est de la danse. Et alors là, c'est pareil que pour la chanson, c'est-à-dire qu'il faut passer le cap de la timidité, mais aussi il faut se dire que son corps aussi, c'est supra-personnel. Mais je trouve qu'on exprime tellement de choses par ses mouvements. Yeah. Mais on exprime beaucoup de choses. Et à une période, au tournant de ma vie où je me lançais vraiment professionnellement en tant qu'illustratrice, en tant qu'artiste-auteur, j'avais une expression comme ça que j'utilisais et une de mes éditrices trouvait que le mot était bien choisi, c'est expressionneuse. Parce que
Comment est-ce que vous vous définissez? Est-ce que vous vous dites «Ah bon, je suis informaticien, je suis salarié, je suis fonctionnaire»? Eh bien moi, je me définissais comme expressionneuse parce que j'exprimais des choses et j'essayais de transmettre des choses à des gens. Que ce soit un message fort, que ce soit quelque chose qui essaye de changer la vie, que ce soit du divertissement, quelque chose de beau, quelque chose qui vous apporte un sourire, eh bien voilà, c'est exprimer quelque chose. Et on a tendance à mettre les gens dans des cases très restreintes. Voilà, illustratrice, ah tu fais de l'illustration, des livres pour enfants, ok. Mais c'est pas tout! Je fais aussi de la bande dessinée, je fais aussi de la peinture, des expositions, je fais aussi des goodies en convention. Ne serait-ce que illustratrice jeunesse, par exemple, je trouve que c'est vachement serré. Le monde est beaucoup plus vaste. On peut s'exprimer par tellement de manières. Et ce dont je suis contente depuis mes débuts justement artistiques, c'est que je me suis quelque part jamais arrêtée dans l'exploration des modes d'expression, jusqu'à en venir à YouTube, jusqu'à en venir aux médias vidéo. Maintenant, je peux dire je suis vidéaste, par exemple. Ça me convient parfaitement. Mais pas que. Mais pas que. Et finalement, expressionneuse, c'est pas tellement un vrai mot, c'est pas français. Donc j'ai envie de dire créative. Créatrice, créative. Créatrice, j'ai l'impression que ça a une certaine connotation création de vêtements. Mais bon, créative, c'est plus large, je pense. Et puis ça réunit tout, autant tout ce qui est professionnel, la création par exemple, je suis en train de travailler sur un projet de livre qui sera publié, ça c'est un projet personnel, professionnel. Mais ça réunit aussi tout ce qui est loisirs créatifs, tout ce que vous pouvez faire sans que ce soit votre métier, ou alors si vous avez la chance comme moi de faire ce qui vous passionne, et bien du coup là c'est juste merveilleux, c'est la création est votre vie. Ce que j'aime bien justement dans les campagnes YouTube au Japon, c'est Skinakoto de ikiteiku. Je vais vivre via ce que j'aime. Je vais vivre de mes passions. Et pour moi, ce qu'il y a de plus beau, c'est quand ça vous touche, quand ça vous parle. Parce que c'est bien beau de créer, d'exprimer et tout, mais quand ça atteint des gens, c'est là que ça devient magique. Kila kila! Là, la vie devient merveilleuse. Et pour ça, j'ai envie de vous montrer des photos et des commentaires que vous m'avez envoyés. Parce que vraiment, je suis trop fan, je suis trop heureuse parce que mes vidéos de tutoriaux de dessin, je les ai fait un petit peu au hasard, de la même manière que un petit peu toutes mes vidéos, je les fais en me disant voilà, bouteille à la mer, j'espère que ce sera utile à quelqu'un, mais j'ai un peu aucune idée de comment est-ce que vous consommez les vidéos, est-ce que vous passez vite fait dessus, est-ce que vous faites que les regarder assis sur un canapé ou est-ce que vous vous en servez pour pratiquer? J'en ai aucune idée. Mais comme je le disais pour mes résolutions 2017, quelque part, quand on espère, il y a déjà une petite lueur, il y a quelque chose qui, si ça se trouve, va se réaliser. Et l'univers fait que les choses se réalisent. Waouh! Une petite qui dessine d'après mon tutoriel. Lysia, mais tu es trop douée, Lysia, parce que c'est hyper ressemblant. Non mais regardez, c'est quand même pas si simple, j'ai fait un nombre de traits assez énorme pour une petite... C'est trop génial quoi. Ça n'a l'air de rien, mais je me dis, mon existence a servi à quelque chose. Et puis il y a vos commentaires sur mes vidéos. Sur ma vidéo de tutoriel dessin papier, au crayon. Alors, superbe vidéo, merci beaucoup, moi ça m'intéresse bien ce genre de vidéo. Je suis trop contente. Tu dessines trop bien et en plus tu es archi trop énormément belle. Alors là, il faut que j'aille me cacher, c'est trop gentil. Mais ça me fait trop plaisir, surtout le fait que vous appréciez mes dessins, je suis vraiment trop heureuse. C'est trop gentil de répondre aux commentaires et de prendre en compte notre avis. Autant que possible, je le fais. Après, c'est vrai que c'est quand même un rythme assez intense, les vidéos que je crée, et en plus, ça nécessite beaucoup de travail derrière. Mes vidéos de japonais, par exemple, c'est terrible en termes de montage. Il y a tout à faire, il y a plusieurs scènes à assembler, il faut faire les sous-titres, il faut... ça prend un temps fou, mais ça me fait trop plaisir. Et donc quand c'est possible, je lis vos commentaires et j'essaye d'y répondre et c'est trop du bonheur. Le cas échéant, j'en fais une vidéo comme là. Oh là là, magnifique! Avec des cœurs dans les yeux, mais ça me fait trop plaisir. Ne serait-ce qu'un tout petit mot comme ça qui n'a l'air de rien, je trouve... C'est super motivant parce que je me dis ça a plu à quelqu'un, ça a touché quelqu'un et puis les petits cœurs dans les yeux, c'est trop mignon quoi. Je trouve que tu as bien commenté cette vidéo donc n'hésite pas à continuer. Yes, je vais continuer, merci beaucoup.
J'adore, tu dessines trop bien, j'aimerais dessiner comme toi. Il suffit de s'entraîner avec moi. Super vidéo, grâce à toi, je dessine un peu mieux. Oh alors là, bonheur maximal. Maximal. Ça veut dire que j'ai bien fait de faire cette série de vidéos. Ça veut dire que ces créations de vidéos ont du sens. Et je le dis souvent, mais si je peux apporter ne serait-ce qu'un tout petit quelque chose dans la vie de quelqu'un, mais je suis trop heureuse. Et là, en plus, apporter quelque chose dans la créativité de quelqu'un, mais bonheur fois bonheur égale bonheur, bonheur, bonheur. Ça serait bien si tu fais des tutos sur tablette. Eh bien, c'est justement ce qui est en train d'arriver. Tu dessines trop bien, merci beaucoup. Je t'adore! C'est trop gentil. Le dessin est très beau. Et toi aussi, tu es trop belle. Franchement, ça me touche. Hein. Je suis autant qu'autante pour le côté dessin que sur moi. Je sais pas, en vrai, moi, je trouve que je suis... Là, vous avez peut-être l'impression que j'encaisse, entre guillemets, bien les compliments. Mais en fait, non, j'ai pas du tout l'habitude. Moi, j'ai été éduquée à... On te fait un compliment, il faut que tu te rabaisses. Voilà, c'est systématique. Parce que c'est la manière de faire. Les Asiatiques, par exemple, si vous faites un cadeau, il vous rendra un cadeau d'une valeur supérieure. Si vous leur faites un compliment, ils vont chercher à se diminuer et ils vont vous faire un compliment encore supérieur. Donc voilà, mais bon. En France, j'essaye d'apprendre à dire ne serait-ce que merci à un compliment parce que, mine de rien, ça fait du bien. Te quedo super. C'est super beau, tu dessines trop bien. Beautiful video, I love this tutorial. Je suis vraiment trop contente. En fait, je fais mes vidéos en français. À un moment donné, j'ai décidé de faire mes vidéos en français alors que j'avais une majorité de public américain et japonais. Mais je me suis dit, les choses que je peux le plus apporter, c'est au public francophone. Et je suis super contente de voir des commentaires en multilingue comme ça. Merci de me suivre, même si je parle en français, c'est trop gentil. J'adore tes vidéos, merci beaucoup, je t'adore. C'est vous que j'adore, je vous adore tous. Plus je regarde des démos de dessin sur iPad Pro... Ah oui, au fait, je suis sur les commentaires de mon tutoriel iPad Pro, là maintenant. Plus je regarde des démos de dessin sur iPad Pro, plus ça me donne envie d'essayer. J'attends avec impatience tes vidéos de mise en couleur avec cette appli. Yes, c'est en train d'arriver, j'ai tout préparé. Ça me fait vraiment trop plaisir. En plus là, c'est le commentaire d'un artiste pro d'ailleurs, si vous voulez voir ses créations. Vous êtes nombreux à faire de super belles créations. Il faut pas hésiter à interagir entre vous. Super mignon ce dessin, j'ai hâte de voir la mise en couleur, c'est en train d'arriver. Magnifique, j'espère un cours sur le coloriage sur tablette, moi je comprends rien. C'est en train d'arriver. Je suis contente, je fais des choses qui vont vous être utiles visiblement. Je t'adore, continue tout ce que tu fais. Merci beaucoup, merci 1000 fois. En fait, je donne beaucoup. Les artistes, c'est comme ça en fait, ça donne beaucoup, ça ouvre son cœur, ça crée des choses. Et en retour, parfois, les gens peuvent être super critiques, super durs, alors que c'est quelque chose de tellement offert. Donc quand vous me donnez des petits commentaires, des petits cœurs comme ça, vraiment, c'est pas rien. C'est immense. C'est je vous donne, vous me donnez. Voilà, c'est Circle of Life, c'est le cercle de la vie, le cycle éternel. Ding. Et du coup, je vous parle de mon nouveau projet de livre. Je suis trop heureuse de vous dire que ma résolution 2017 la plus improbable un peu, parce que entre les voyages, les vidéos YouTube, mine de rien, ça prend beaucoup de temps, hein. Et puis les différents problèmes de santé de chacun, le destin, le monde et tout. Mes casquettes d'auteur, c'est-à-dire écrire des histoires, et d'illustratrice, donc faire des illustrations, eh bien, ils étaient un petit peu tristes. Mais l'inspiration est venue. Et c'est un petit peu comme, vous savez, il y a une petite chanson dans Astérix et Obélix. C'est Obélix qui chante ça. Non, c'est Astérix qui chante ça. La petite vient en mangeant. Eh bien, je trouve que la création vient en créant. Et par exemple, il y a une expression en français, c'est casser la routine. Voilà, la routine, pas bien, cassée. Pourquoi ? Je trouve que les routines, en fait, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui installe, qui fait qu'il y aura une ambiance propice à. Et dernièrement, je vous fais des vidéos de morning routine, je vous montre qu'est-ce que je fais le matin, qu'est-ce que je fais de bien qui va me nourrir pour la journée. Et ces routines, c'est vraiment littéralement le terreau fertile de la création. Parce que en faisant du yoga, en faisant un peu de sport, en mangeant des bonnes choses, et voilà, l'inspiration vient. Et moi, c'est clairement ça. Un matin, je me suis levée, les idées ont fusé,
Et voilà que j'ai un projet. Mon prochain projet de livre, nom de code Yume. Bon, en vrai, le titre complet est déjà choisi, mais retenez surtout Yume. Pourquoi ? Parce qu'en japonais, Yume, ça veut dire rêve. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, ça, la réalisation des rêves, la réalisation de soi, aller de l'avant en quête de ses rêves, poursuivre ses rêves, réaliser ses rêves. Et c'est déjà tellement engagé que vous aurez même des vidéos de tutoriels, des vidéos de speed painting aussi, avec les créations des différentes illustrations du livre. Donc vous verrez à la fois le livre, donc ma casquette auteur-illustratrice, mais aussi les vidéos, ma casquette de vidéaste, de youtubeuse. Elle est pas belle la vie. Non, franchement, c'est du pur bonheur. Et quand je vous parlais de terreau ou de se nourrir, souvent on a l'image d'artistes qui se doivent de créer tout le temps, produire comme une machine, ta. Mais en fait, la création, je trouve que ça passe aussi par un temps d'inspiration, un temps pour se nourrir. La créativité, c'est pas la productivité. Et ça, c'est une vraie clé, je trouve. C'est dur de légitimer sa journée en tant que créative. On a l'impression que, tu fais ce que tu aimes, tu fais des dessins, c'est pas un vrai métier. Bien sûr que si! Et je voudrais finir sur une petite note d'espoir pour ceux qui sont créatifs dans l'âme mais qui n'oseraient pas, par exemple, ou qui se disent qu'ils sont en art block. On a beaucoup ça aussi dans l'illustration, la sensation d'être bloqué dans sa création. Eh bien, j'ai envie de dire, libérez votre créativité! C'est marrant, c'est un livre qui vient tout juste d'être réédité. Là, c'est sa nouvelle couverture. Moi, je l'ai lu il y a plusieurs années, à une époque qui était vraiment hyper charnière, un tournant dans ma vie. Parce que, je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, mais à la base, moi j'ai fait des études scientifiques, et ensuite je suis arrivée sur le monde du travail en tant que développeuse informatique. Et c'est un très beau métier, j'y ai travaillé pendant 3 ans. Mais ce qui faisait le sens de ma vie, c'était, et ça a toujours été, la création. Et à ce moment-là, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel, discuter avec des artistes, rencontrer des gens, beaucoup d'introspection aussi, juste moi avec moi-même. Mais dans les livres qui, je trouve, ont été un grand soutien, il y a le livre de Julia Cameron. Et je pense qu'il est universel pour toujours, en fait. Il doit parler à tout le monde de tout temps. Quel que soit le moment, quel que soit le stade de votre vie où vous en êtes, ou quel que soit ce que vous faites, est-ce que vous aimez votre métier, est-ce que vous aimez vos études, est-ce que vous vous aimez vous-même, eh bien c'est un super livre qui apporte beaucoup de chaleur, et je trouve que c'est bien qu'il y ait des choses comme ça, parce que c'est un monde cruel, la création. C'est un monde qui paraît plein de petites fleurs et tout, mais quand on y va professionnellement, c'est difficile. Et il faut pas baisser les bras, il faut continuer de faire ce qu'on aime. Skinakoto de ikiteiku. C'est vraiment, c'est le slogan, c'est la phrase aggravée en lettres d'or. La création, c'est vraiment super beau. Et voilà, donc c'était une vidéo de petit bonheur qui est un peu longue, j'en suis désolée. Après, je sais pas si je dois vraiment faire plus court ou pas. Une personne m'a dit qu'il fallait pas que je me restreigne, justement parce que peut-être que si j'arrive à vous parler et à faire en sorte que ce que je dis vous parle, peut-être que si j'arrive à transmettre des choses, c'est parce que je prends le temps. Et oui, c'est vrai, pourquoi est-ce que je cherche à faire si court après tout ? Pourquoi est-ce que je cherche à speeder alors que j'ai fait une vidéo motivation-inspiration qui dit « Prenons le temps de vivre pleinement ». Mais bien sûr la clé de la clé, le cercle de la vie. Et je pense vraiment, honnêtement, que c'est depuis que je prends le temps de faire les choses, que je prends le temps de vivre et que je prends le temps de me nourrir aussi, que ma créativité s'est libérée d'un coup. Quand on y pense, c'est quand même incroyable, quoi. De la création, bien sûr, à l'écriture, au dessin, et puis à la vidéo, maintenant aussi au chant, à la danse, et puis la cerise sur le gâteau, vraiment le truc complètement inimaginable aussi, c'est ces vidéos de petits bonheurs. Et je remercie chaque personne qui prend le temps de regarder ce type de vidéo-là, cette série-là, jusqu'au bout, ou même juste 1 minute, parce que ça fait sens, parce que c'est du partage de bonheur, et parce que
le fait que mes petits bonheurs puissent vous apporter du bonheur, eh bien c'est que du bonheur, on amplifie notre bonheur. Et c'est sur ces paroles heureuses que je vous laisse sur ce lundi. Je vous souhaite une bonne semaine, rendez-vous lundi prochain pour un nouveau petit bonheur et pour les autres types de vidéos comme d'habitude tous les jours sur ma chaîne. Bye bye.